Je savais que ça viendrait à un moment ou à un autre. Alors là, je ne vais pas m'en sortir comme avec Hollande en disant on n'a pas le recul, on en aura plus dans un certain temps. Mais disons que j'étais en Andalousie le jour où il a été élu, et c'était une surprise. Hein. Ça, c'est vrai que... non pas qu'il ait été... Enfin, qu'il y ait un pape élu, ça, je m'y attendais, mais quand ils ont... À la télé espagnole, évidemment, ça les touchait, puisque d'origine argentine, il parle espagnol, donc à la télé espagnole, ils avaient bien couvert l'événement. Et bah, je me suis dit, en fait, sur le coup, bon, il y a quelque chose de neuf qui est en train de se passer. Voilà. Maintenant, pour avoir connu l'Amérique latine, je me dis, oui, mais bon, l'Amérique latine, ça a été aussi bien la théologie de la libération que les élites qui penchaient du côté des classes possédantes, des dictatures, etc. Et alors, sachant que lui était argentin, la question que je me suis tout de suite posée, c'est est-ce qu'il a fait partie de cette hiérarchie ecclésiastique qui acceptait même que des prêtres aillent bénir les corps qu'on balançait dans le Rio de la Plata? Et assez rapidement, j'ai cru comprendre que dans ce cadre-là, parce que par chance, je n'ai pas eu à vivre une situation pareille, il s'en était plutôt honorablement sorti. Voilà. Sans prendre des risques démesurés, sans être aussi activiste que Helder Camara au Brésil et des gens comme ça. Il avait eu une attitude qui était plutôt positive. Et puis alors ses premiers pas comme pape m'ont plutôt ravi, parce que quand il a commencé à tenir certains discours qui semblaient vraiment empreints d'une logique chrétienne qui me semble assez basique, mais qui avait l'air parfois de choquer un peu certains membres de la hiérarchie religieuse, d'ailleurs, plus que certaines ouailles catholiques qui avaient l'air de dire « enfin le pape qu'on attendait », quand il a voulu remettre en cause un certain nombre de fondamentaux, je dirais dans le sens « soyons plus près de nos vraies valeurs, n'oublions pas que le Christ était pauvre, qu'il faut être à l'écoute des plus misérables, etc. » Et puis qu'il n'a pas hésité, je crois, à émettre des avis politiques aussi. Bon, j'ai trouvé ça plutôt bien. Quand j'ai appris aussi qu'il y avait déjà des cardinaux qui avaient regretté de voter pour lui quelques semaines après l'avoir élu, je trouvais ça croquignolet. Et puis quand j'ai appris qu'il y avait déjà des complots qui auraient été déjoués pour attenter à sa vie, qui venaient de la mafia et de groupes comme ça, je me dis bon, il doit quand même être plutôt positif. Maintenant, je pense aussi à l'URSS finissante, où un certain nombre de dirigeants, semble-t-il, hein, après bon, Gorbatchev le dernier, mais même Andropov, on dit, voulait transformer le truc, mais le système était tel que, au mieux, il pouvait laisser passer un peu la lumière, mais que le système, il avait sa logique, et que le pape François, il ne pourra pas tout changer. Et puis malgré tout, c'est quand même le chef d'une église, donc d'un pouvoir, et lui-même, à un moment, il doit être pris dans des contradictions, qui fait qu'il penchera plutôt du côté de l'ordre établi que du côté du bouleversement. Voilà. Mais je dirais un homme, alors là en tant qu'homme, sympathique, et il a, à mon avis, eu cette attitude qui est de rappeler qu'il est peut-être le pape, le chef de l'Église et tout, mais qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est au fond qu'un homme investi d'une mission, et ça c'est bien. Qu'il essaye de restaurer certaines valeurs chrétiennes, mais qui sont des valeurs en fait universelles, les droits de l'homme, le souci de son prochain, puisqu'il parle comme ça, c'est fondamental. Une sincère volonté peut-être de transformer certains fonctionnements de l'Église, mais maintenant, est-ce qu'il aura vraiment la capacité et la volonté de le faire? Je l'en doute un peu.